Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de nous confronter à la réalisation d'un portrait à l'aquarelle. J'ai choisi comme document de base ce tableau de Kees van Dongen, portrait d'une femme au chapeau à plumes, qui à l'origine est un tableau à l'huile, mais dont la gamme de couleurs est très claire et qui va nous permettre de l'adapter facilement à l'aquarelle. Pour la réalisation du dessin, comme nous allons utiliser beaucoup de couleurs claires, il est évident que nous devons faire un dessin léger, sans appui, de façon à ce que les traits de contour ne viennent pas parasiter les tons les plus pâles. Donc ça donne ça une fois que ça a été réalisé. Vous voyez que mon dessin est présent mais pas trop appuyé. Remarquez aussi une chose, ici, là, et de l'autre côté, ici, j'ai fait des marges pour conserver la proportion originale du tableau. Les deux médianes seront d'excellents repères pour votre dessin. Première étape pour la couleur, nous allons faire des fonds uniformes, les plus simples et les plus pâles. Donc, un fond bleu clair ici, un fond de couleur chair sur le visage et un fond bleu un peu plus foncé sur le chapeau. J'ai préparé mes trois couleurs ici. Attention, ce sont des couleurs claires. Attention au dosage de l'eau. Si vous mettez beaucoup d'eau, vous aurez des couleurs claires, mais c'est très sensible. Donc vérifiez bien, faites des tests. Vous avez vu que tout est testé ici. Et j'ai donc là-dessus une couleur chair qui est prête. Ici, un ton de bleu pâle qui est ici. Et le bleu foncé qui est le plus soutenu des trois qui servira pour le chapeau. Les bleus ne sont pas les mêmes. Bleu outre-mer pour le chapeau, bleu céruléum ou phthalo pour le ciel. Et la couleur chair, le petit secret à l'aquarelle, c'est ocre, une pointe de jaune et une pointe de rouge. Ça vous fait un ton orangé en réalité, mais très clair. Pour le bleu du ciel, vous connaissez le truc. On commence par un bout, on crée une flaque, on déplace la flaque ou on pousse la goutte et on s'occupe tranquillement, ici, des contours en même temps que l'on progresse avec la couleur. Si c'est bien fait, avec des couleurs claires comme celle-ci, vous devez avoir un rendu absolument parfait. Il ne doit pas y avoir la moindre trace de pinceau dans votre travail. Prenez le temps, ne vous stressez pas. On voit très très bien ici le front de couleur dans lequel je vais travailler pour étirer cette surface de bleu. Pour la réalisation de cette partie-ci, nous allons faire un petit dégradé. Alors, j'ai commencé à poser de la couleur tout à fait de manière normale, comme si j'allais pousser la goutte. Je commence par en haut, j'emmène ma couleur, j'en ai mis une quantité importante, et je vais descendre progressivement. Mais il faut que cette couleur diminue en intensité. Pour la diminuer en intensité, je vais simplement prendre de l'eau. Et je vais reprendre la couleur qui est à ma disposition avec un pinceau qui ne contient plus que de l'eau. Et au fur et à mesure que je descends, je ne fais que prendre de l'eau. Je ne reprends plus de couleur. Moralité, quand je vais arriver au terme de cette surface, j'aurai quasiment du blanc au bout de l'espace. Et voilà, vous avez un dégradé qui a été fait ici. Quand vous avez fait ça, il est bien entendu que si vous revenez en arrière, vous abîmez tout. Donc, on pose le pinceau et on attend. Même technique de l'autre côté. J'ai déposé le bleu ici. Je prends de l'eau. Ma couleur, bien entendu, est fraîche. Je continue d'avancer avec de l'eau en attrapant la couleur déjà déposée. Et je me retrouve avec un dégradé de l'autre côté. Après séchage complet du bleu, vous passez au visage. Là, c'est simple. On met la couleur chair ici au niveau du chapeau et on descend sans revenir en arrière. Il s'agit d'un fond uniforme pour le moment. Un petit détail très intéressant, je le montre ici. Regardez bien la paupière qui a été peinte avec la couleur chair et une petite trace du bleu du chapeau. Ce qui va vous donner ça, vous mettez la couleur la plus claire, donc la couleur chair, sur la paupière, sans excès. Et quand vous arrivez au bout de l'espace, vous passez au bleu et vous mêlez le bleu à la première couleur. Évidemment, les couleurs ne sont pas sèches, elles vont donc fusionner ensemble. Bien entendu,
le reste du visage est sec. Il ne s'agit surtout pas d'aller mettre du bleu sur le nez. Voilà, les premiers fonds de couleur sont finis. Voilà ce que ça vous donne. Vous voyez que ce sont des tons très légers. Vous constaterez que le bleu du chapeau définit déjà l'effet de plume. Ça fait des espèces de dents de scie, un peu en arc de cercle, dans la surface blanche des plumes qui a bien sûr été préservée. Alors maintenant, nous allons nous attaquer à quelque chose de très intéressant. Sur ce tableau ici, vous voyez que certaines zones ici ont été traitées avec une couleur claire et ici, on a posé du blanc. Je vous rappelle que c'est un tableau à l'huile, donc pour nous, ce blanc, c'est le papier. Autrement dit, il va nous falloir travailler sur ces ombres-là en épargnant les zones claires qui constituent le blanc du vêtement. Ces zones foncées, ici, sont étrangement faites avec la même couleur que la couleur chair et le bleu du chapeau. Ça va donc vous donner ça, mon bleu ici, ma couleur chair ici, et si je dois faire une de ces surfaces, je vais vous faire la plus grande qui se trouve ici en dessous du bras, à cet endroit-là. Vous commencez donc par prendre la couleur chair, vous la disposez dans l'espace concerné, et de manière assez spontanée, on peut même dire de manière maladroite. Il ne s'agit pas d'aller faire une surface régulière, ici, et dans cette couleur, avant séchage, vous y mettrez le bleu. Autrement dit, nous allons mélanger ces deux couleurs-là, ici, en direct. Et vous allez vous retrouver avec des effets comme cela. Il est parfaitement possible de prendre de l'eau claire et de faire diffuser les bords de certaines zones si vous voulez obtenir un effet de dégradé. Je vous montre ça de près. Voilà ce que ça va vous donner. Voilà, de cette manière un petit peu désinvolte, on va dire, j'ai réparti sur le vêtement ce ton de couleur chair mélangé au bleu que j'ai assez souvent dégradé avec de l'eau claire. Vous voyez qu'ici, ça a été dégradé à de nombreux emplacements, par exemple là, pour arriver à un résultat qui donne une sensation de léger flou. Avec les mêmes couleurs que précédemment pour le vêtement, c'est-à-dire le ton chair et le bleu, vous allez définir les ombres qui se trouvent dans la zone des plumes. Il s'agit de faire de petits traits très clairs qui sont concentrés autour du contour et qui sont très irréguliers et imparfaits. Ça vous donne des effets de ce type-là. C'est ce que je viens de faire ici. Nous allons maintenant nous intéresser aux ombres du visage. Sur la base de la couleur claire du fond du visage, ici, j'ai ajouté du rouge et du jaune, pas de l'ocre jaune, j'ai bien dit du jaune, pour obtenir un ton orangé. C'est à partir de ça que nous allons faire les ombres. Le placement des ombres est le plus important. Faites attention à l'endroit où vous mettez la couleur. Par exemple, j'ai une petite ombre ici, dans le coin de l'œil. Je pose cette couleur orangée. Elle doit coïncider avec le petit trait de crayon du côté du nez. Je pose une petite tache, ici, et je peux, à l'aide d'un pinceau imprégné d'eau, créer ici un petit dégradé au bord de la tache. Donc j'ai mis de l'eau sur le côté de la tache. Vous pouvez procéder de cette manière-là pour faire toutes les ombres. Certaines sont grandes, certaines sont beaucoup plus petites. Je vous en montre une qui est en dégradé, encore une fois, celle qui est en dessous du menton. Ici, sur le côté, vous placez la couleur. La voilà. Cette couleur, maintenant, vous pouvez la dégrader avec de l'eau claire. Vous prenez de l'eau, vous couchez le pinceau, vous attrapez la couleur avec votre pinceau imprégné d'eau, et comme tout à l'heure, quand on l'a fait en grand, vous emmenez cette couleur. Et vous allez créer ici une ombre. Vous pouvez même combiner
ici cette ombre avec un tout petit peu du bleu qui vous reste. Le bleu a une particularité, vous l'avez peut-être remarqué, quand on le pose sur un fond légèrement orange, il vire en gris. Ça vous donne par exemple ici un effet d'ombre qui se trouve au niveau de la gorge de notre modèle. Vous pouvez faire la même chose juste à côté, ici, vous avez un petit creux, le creux de la gorge, où vous avez ce bleu très très léger qui a été déposé et que je retravaille avec de l'eau claire. Et vous pouvez également mettre un tout petit peu de orangé de l'autre côté. Et toujours de la même manière, vous voyez que je reprends de l'eau systématiquement ici. Vous pouvez mettre de l'eau ici, au bord de la zone de couleur, pour la faire dégrader. Et vous avez ici les ombres du cou qui sont apparues. Vous pouvez traiter toutes les ombres de cette manière-là sur le visage. Les ombres du visage sont finies. Voilà ce que ça donne. Vous voyez que beaucoup de choses ont été estompées avec de l'eau. Et vous avez à certains endroits un ajout de bleu ici qui passe pour du gris puisqu'il est sur un fond coloré. À l'aide d'un bleu outre-mer que j'ai repréparé ici et qui est plus foncé que le précédent, je suis en train de retravailler sur le chapeau. Donc je peins la partie gauche du chapeau uniformément en laissant des dents de scie sur la droite, de manière à laisser une zone claire de reflet. Vous pouvez également, sur la droite ici, au bord du chapeau, faire une ligne droite et des dents de scie sur le côté ici. Vous pouvez même marquer ici la limite entre le rond du chapeau et le bas et faire une petite ombre ici. Il vous reste un reflet. Dans la foulée, et sans attendre que ce soit sec, j'ai préparé à l'avance ici un ton de violet très très foncé qui est un mélange de rouge carmin, de bleu outre-mer et de gris de peine. Ça va vous donner cette couleur extrêmement sombre. Ça n'est pas tout à fait du noir. Et je vais la poser ici sur le chapeau, sur la partie du bas du chapeau, mais au contact du bleu foncé que j'ai mis précédemment, on va avoir une remontée de la couleur dans le frais qui va permettre d'assombrir encore le haut du chapeau. Voilà, ça vous fait un très bel effet. Et une fois que vous avez fait ça, vous descendez votre couleur sur toute la surface du bas du chapeau que vous remplissez. À l'aide d'un mélange marron, je vais peindre les cheveux ici. Alors ça c'est très facile à faire, il s'agit de remplir. Vous pouvez piquer le violet avec la pointe du pinceau et le glisser dans le ton marron, dans la partie haute. Ça va vous faire un petit effet d'ombre. À ce stade du travail, il ne vous reste plus qu'à mettre le noir. Ces quelques traits vont valoriser tout le reste. Pour faire le noir, vous avez deux possibilités. Soit vous avez la chance d'avoir du noir, ça c'est parfait, ou alors vous n'avez que du gris de peine, ça peut se produire. Dans ces cas-là, vous mettez un petit peu de rouge vermillon dans le gris de peine. Vous obtiendrez un noir tout à fait convenable. Peignez les perles en laissant une petite goutte de blanc qui va faire reflet. Faites les yeux en essayant de garder une symétrie. Et n'en faites pas trop avec le noir. Il ne s'agit pas non plus d'aller étaler des gros traits partout. Par contre, ça n'est pas obligatoirement des contours parfaits. Ils sont toujours un tout petit peu irréguliers dans ce travail. Alors évidemment, pour faire des traits, on prend un petit pinceau. Et vous pouvez jouer sur des largeurs de traits variables. Laissez toujours dans les espaces foncés, tels que les yeux par exemple, laissez toujours un petit peu de blanc. Ça donne de la vie. C'est ce qui fait le reflet de l'œil. Donc vous voyez que je laisse ici une petite virgule de blanc. Voilà, vous voyez, le blanc est resté à sa place. À vous de positionner tous les noirs et je vous montre ça quand j'aurai fini. Voilà, les perles ont été dessinées. Vous avez quelques petits détails qui demeurent et que vous pouvez ajouter. Par exemple, il y a ici un léger trait de noir le long du vêtement que vous pouvez faire et que vous pouvez estomper avec un pinceau réservoir ou un pinceau standard, comme vous le voulez. Vous pouvez estomper un des deux côtés du trait.
Ça vous donne un effet de relief qui n'est pas inintéressant. Évidemment, n'en faites pas de trop, hein, ça doit rester minimaliste. Vous pouvez aussi faire une chose. Sur le chapeau, vous pouvez mettre du noir dans l'angle ici. À cet endroit-là. Et éventuellement ajouter un petit peu d'eau au bord. Seulement attention, n'insistez pas trop. Le violet qui est en dessous pourrait bouger. Donc soyez modéré avec l'eau en particulier. Voilà, si vous faites ça, vous avez une légère ombre qui apparaît au niveau du chapeau. Je vous la montre de près. Voilà, j'ai rajouté une petite ombre. Voilà, j'ai ajouté l'ombre sur le chapeau, comme je vous l'ai indiqué précédemment. J'ai également peint en bleu clair les perles les plus claires avec le bleu du ciel, le même que là-haut. J'ai ajouté un tout petit trait de rouge ainsi que la couleur des lèvres. Et j'ai ajouté un tout petit peu de noir ici et de noir ici en très très léger dégradé. Et une fois que vous avez fait ça, votre aquarelle est finie. Et vous voyez que le minimalisme de Van Dongen nous permet d'interpréter en aquarelle un joli portrait. Et maintenant, écoutez, c'est à vous de faire. J'espère que vous vous amuserez avec ce sujet. À bientôt.